Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à prendre connaissance des autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une palette globale de votre guidance pour ce mois de juin. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne et bien sûr on peut se retrouver en guidance personnalisée. Pour ce, vous avez dans la barre de description le lien qui vous dirige directement sur mon site internet et vous retrouvez bien sûr toutes les informations ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, je vous demanderai de faire preuve de sens, de discernement et d'être vraiment à votre écoute et de prendre ce qui est vraiment en résonance avec votre vie. Quelle est votre carte tendance, amis Capricorne, pour votre mois de juin 2022? On va en avoir deux. Nous avons relation et nous avons créativité. Magnifique Capricorne. Vous êtes dans le lien des relations, donc ça peut être familial, personnel, professionnel, sentimental, et vous êtes dans une forme de créativité. Donc je ressens pour certains que ça peut être un renforcement de liens, quel qu'il soit. Donc voyez pour vous si ça résonne en pro, en relation sentimentale ou pro ou relationnelle, amicale ou familiale. Mais en tout cas, il y a un rapprochement. Il y a peut-être un réalignement. Pour certains, il peut y avoir des rencontres. Il y a une nouvelle forme de stabilité, de créativité. Ça nous met dans une forme de joie, d'envie de partager, d'être à l'écoute de l'autre, d'innover. Il y a vraiment une belle possibilité pour vous au niveau des relations sur ce mois de juin. Et je ressens vraiment fortement soit une consolidation, une reconstruction, un nouveau dynamisme qui se met en place pour certains couples. Et pour d'autres, je ressens vraiment de nouvelles rencontres. Et c'est quelque chose où vous allez vraiment apporter une forme de créativité. On ne va pas rester dans une relation, qu'elle soit déjà durable depuis certaines années, ou dans une nouvelle relation de ce qui a été routinier. Pour moi, il y a vraiment une forme de créativité. On a envie de changement, d'évoluer, de transformer, de partager aussi, hein, parce que vous pouvez partager certaines tâches que vous ne faisiez pas ensemble, certains hobbies aussi ensemble, mais pas que. Vous pouvez aussi les vivre séparément pour mieux vous retrouver. Je ressens vraiment des choses comme ça et on se respecte dans tout ça. Et ça apporte vraiment de la joie, ça apporte un dynamisme qui vous élève à deux, tout simplement. Donc c'est vrai déjà que je ressens fortement le couple qui est mis vraiment en avant. Mais en même temps, je peux ressentir aussi du professionnel où vous allez vraiment créer du lien plus fort dans le sens où ça va peut-être pas créer des liens d'amitié, mais pourquoi pas, mais je ressens un lien plus confiant, plus respectueux, plus harmonieux, plus aligné, plus joyeux aussi. C'est comme si on voyait un potentiel autre que se dire bon bah je suis dans le professionnel, ça reste strict. Là non, je sens que ça peut aller avec de nouvelles idées, on se fait confiance, on s'épanouit aussi dans ces relations professionnelles. Donc vraiment il y a un beau potentiel pour vous amis Capricorne. Pour vraiment apporter la pierre à l'édifice, que ça soit en couple, en professionnel, même dans des relations amicales, on a vraiment envie d'un nouvel élan. Vraiment respectueux, joyeux, harmonieux, épanouissant. Il y a vraiment de nouvelles idées, de nouveaux horizons, je dirais, tout simplement. Peut-être qui n'ont jamais été abordés ou qui vont s'aborder sous un angle différent. Allez, on continue pour vous, amis Capricorne, pour votre mois de juin 2022. On en a déjà une. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée peut nous parler que ça peut faire peur. C'est inconnu, de créer autrement, de vivre autrement. On se réfère peut-être trop au passé, trop au mental qui nous dit oui mais regarde avant j'ai fait ça et ça a été comme ça donc je n'ose plus. C'est peut-être ça aussi qui peut empêcher d'y croire peut-être aussi tout simplement, de se faire confiance
pour se dire que c'est possible autrement. On a le 2 de baguette. Pourtant, le 2 de baguette nous demande justement de voir au-delà, de voir l'horizon, je vous le disais tout à l'heure. C'est comme si on avait envie de voir un horizon plus innovant, plus ouvrant dans le sens où on s'ouvre, on s'autorise, on ose, on s'offre de nouvelles possibilités et on reste pas enfermé dans un dogme, dans un principe, dans une croyance que ça ne peut pas être autrement. Au contraire, on voit loin, on voit à l'horizon. Ça ne veut pas dire qu'on voit à l'horizon, qu'on se projette dans 10 ans. Quand je dis on voit à l'horizon, on voit dans l'innovation, dans cette créativité qu'on peut mettre en place dans le couple, le professionnel, l'amical, peu importe. Mais en tout cas, on peut se projeter avec confiance, j'entends. Vous voyez, on a le page de couple. Le page de couple, il est innovant. Il apporte de nouvelles fréquences, de nouvelles vibrations, un nouveau souffle, une fraîcheur, de nouvelles idées. À l'écoute du cœur, on écoute le cœur. On voit qu'est-ce que l'on peut mettre en place, comment on peut le créer, comment on peut, encore une fois, innover. Et vraiment écouter vraiment le cœur. Écouter l'émotion aussi qui est là. L'émotion, certes, du doute, de la peur, de la blessure, mais aussi de voir que l'émotion du cœur peut vraiment ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Et quand je vous dis ça, ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, on a la roue de fortune. Donc il y a vraiment du changement qui est là, qui est possible, qui demande vraiment qu'à s'offrir à vous sur ce mois de juin, amis Capricorne. Et c'est vraiment comme ça que je vous perçois dans ce lien. Le lien déjà aussi avec vous-même, mais pas que, le lien à l'autre, encore une fois, qui peut être un renouvellement. Hein. C'est pas parce qu'on est en couple depuis des années qu'on doit, ça y est, se quitter parce que je dis qu'il y a de la nouveauté. Au contraire, on peut renouveler et vivre les choses différemment. Et on peut rencontrer aussi quelqu'un aussi dans un nouveau départ. Et même dans du professionnel, on peut changer sa perception. Et voyez, on a l'as de coupe, il y a un nouveau départ émotionnel, les amis. Je vous en parlais avec le page de coupe. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau émotionnel et qui vont être différentes. On ne va pas ressentir les mêmes émotions. On ne va pas se laisser entraîner par le mental qui va nous dire « oui, mais ça va être pareil qu'avant ». Non. Avec le page de baguette, c'est pareil. On a un nouveau souffle qui est là, une nouvelle dynamique. On va de l'avant. On sent que c'est fluide, que c'est léger, que c'est facile, qu'on peut y arriver et qu'on se lance tout simplement. On se lance et on y croit à ce potentiel. Et le 5 de baguette, pour moi, il y a du changement. On n'a pas non plus envie de croire que tout est propice à se mettre des freins, des barrières, qu'on va pas y arriver à ce potentiel de changer les choses. Au contraire, là, il y a du changement. On est vraiment dans cette dynamique d'aller de l'avant. Pareil, on ne reste pas non plus dans la nostalgie. Vous voyez, on sent qu'il y a quand même des cartes ici qui parlent... comme s'il y a des moments, on y croit, on a envie, et il y a des moments, on doute, on a peur, on se dit oui, mais bon, j'y vais pas, ça va se passer comme si, oui, mais tu te rappelles avant, voilà. Et ça peut être des émotions, des blessures. Donc, voyez quelles blessures viennent encore vous impacter, que ce soit de l'abandon, de la trahison, du rejet, peu importe. Voyez pourquoi il y a des moments où vous pensez que c'est pas possible, que l'obstacle est infranchissable, auquel vous ne croyez pas. Quel obstacle en vous fait que vous pensez à ça? Qu'est-ce que vous cultivez en vous pour croire que vous restez dans cette situation et qu'elle ne peut pas évoluer? Allez, on continue. J'en ai encore deux. Le page d'épée. Le page d'épée, pareil, un pas après l'autre. On est dans une nouvelle communication, on est avec de nouvelles idées, on est avec de nouvelles connaissances puisqu'on a expérimenté d'une façon, on a envie d'expérimenter autre chose. Donc on cultive intérieurement d'autres possibilités et ça nous emmène de l'avant. Le cavalier d'épée, il nous emmène aussi à aller de l'avant dans une nouvelle dynamique, mais surtout avec une nouvelle perception. Sinon, on va encore rester dans ces perceptions actuelles qui nous freinent, qui nous mettent dans des peurs et des doutes. Et je ressens vraiment que c'est pas dans ça que vous avez envie d'aller. Et regardez ce qu'on a. Carte du tarot numéro 13, mort symbolique bien sûr et renaissance. Donc tout ça pour ce mois de juin les amis, c'est pour aller vers une belle renaissance. Et regardez derrière, on a le 9 de Pentacle qui est la récolte.
Il y a vraiment une récolte qui est là. Il y a un champ des possibles sur ce mois de juin pour vraiment au niveau des liens, donc je répète encore, sentimentaux, professionnels, relationnels, amicaux ou familiaux. Il y a vraiment quelque chose qui est possible de transformer. Moi, je le ressens vraiment pour plus dans le relationnel, l'amoureux, mais pas que. Le professionnel peut aussi avoir un impact, je sens, on peut apporter sa pierre à l'édifice, comme je vous disais tout à l'heure, en innovant. Et il y a possibilité vraiment d'une belle transformation, bien sûr, si vous vous engagez, si vous vous responsabilisez à cultiver autre chose en vous, plutôt que de croire toujours aux choses récurrentes du passé. Donc ne restez pas comme cette carte dans l'inconnu, dans vos peurs, dans vos doutes, mais allez plutôt vers quelque chose de plus lumineux et cultiver différemment. Alors là, j'avais envie justement de recouvrir le 2 d'épée. On a quand même la carte du succès qui vient de se retourner, même si je ne vais pas la prendre, elle fait partie quand même du signe de la vie. L'instant présent, quand vous avez quand vous avez une peur, un doute, je voulais dire un doute, mais c'est un peur qui est venu. Quand vous avez une peur, un doute, revenez à l'instant présent. Respirez. Voyez que là, dans l'instant présent où vous êtes, tout va bien. Vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Donc, fermez les yeux, recentrez-vous, respirez, prenez du temps dans la nature ou juste à vous asseoir, à vous écouter et faites le point. Mais l'instant présent va vraiment vous apporter quelque chose de réconfortant sur l'instant et qui va vous faire voir qu'on peut transformer les choses. On va recouvrir aussi ce 5 de baguettes. Oups. Alors attendez, parce que là j'ai 3 cartes. Je vais prendre les 3 pour le 5 de baguettes. Nous avons les compromis. C'est peut-être faire des compromis avec vous-même. C'est peut-être faire des compromis dans votre couple. Ne pas croire que vous avez toujours des obstacles, mais au contraire de pouvoir proposer autre chose. C'est peut-être à vous de faire aussi le premier pas. On a l'avarice qui peut nous parler tout simplement, ça ne parle pas que du côté financier, ça peut être qu'est-ce que je ne dis pas assez, qu'est-ce que je ne montre pas assez, qu'est-ce que je ne fais pas qui n'est pas de la transformation ou de l'innovation. Et on a l'éveil. C'est prendre conscience que dans le couple, on est deux, qu'il y a soi et l'autre, mais c'est pas toujours l'autre qui doit être accusé ou qui fait tout mal. On a aussi sa responsabilité dans un couple. Ça ne veut pas dire que je suis en train de vous dire que vous faites tout mal, pas du tout. C'est vice-versa. Dans le couple, on a tous les deux des responsabilités. Je suis en train de vous dire que de prendre conscience que de voir que dans un couple, il peut y avoir que des barrières, ou même au niveau professionnel, je vous parle du couple, mais ça peut être au niveau professionnel, de voir qu'il y a que des barrières, que on se sent victime des fois quelque part, qu'on veut pas faire de compromis, et ça nous empêche justement de créer une relation autre, parce qu'on est enfermé dans une certaine perception. Et on va recouvrir le 6 de coupe. La plénitude. Au lieu de cultiver la nostalgie, au lieu de voir que le passé, cultiver la plénitude, retrouver cette paix intérieure qui est disponible à chaque instant pour vraiment vous permettre d'y voir plus clair. Et on va recouvrir le cavalier d'épée. Vous voyez, j'ai quand même aussi, regardez, la carte de l'introspection. L'introspection qui a un rapport avec l'instant présent, qui a un rapport avec la plénitude, qui a un rapport avec l'éveil, et aussi ce côté compromis. C'est vraiment d'aller voir en soi qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous freine pour justement pouvoir aller de l'avant et s'ouvrir à autre chose. Et voyez, cavalier d'épée, je vous disais que soit vous pouvez rester dans une perception qui est la vôtre actuellement et de se dire c'est pas possible, ou aller dans une nouvelle perception, prendre de la hauteur et retrouver un nouveau départ dans l'harmonie. Avec harmonie, je vous parlais tout à l'heure dans ce lien que vous créez sur ce mois de juin, il va y avoir de l'harmonie, de l'épanouissement, du respect. Si bien sûr, vous vous engagez, vous vous responsabilisez à vouloir et prendre de la hauteur et voir comment vous pouvez
créer cette harmonie avec quelque chose de plus fluide, de plus simple, de plus épanouissant et avec une meilleure communication, puisque les dauphins pour moi représentent la communication. Il y a possibilité de s'ouvrir à une autre communication, il y a possibilité de transformer les choses dans le lien et d'y apporter une créativité, hein, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais recouvrir d'autre? Je vais quand même en prendre une sur le 2 de baguette pour voir cet horizon. Alors ça peut générer pour certains du stress de voir au-delà, de voir plus loin. Et ça peut aussi, je ne prendrai pas celle-ci, la vacuité reposer sur rien. C'est-à-dire que des fois les pensées peuvent être illusions dans le sens où ça peut nous enfermer dans des choses répétitives et qui nous mettent dans du stress et qui nous faut croire qu'on peut pas créer autre chose plus harmonieux, plus épanouissant, plus respectueux pour soi et pour l'autre, aussi bien encore une fois dans le couple, professionnel, amical, peu importe. La vacuité nous parle de changement. La vacuité, ce n'est pas que le vide, une forme de perdition. Ça veut dire que les choses ne reposent sur rien et qu'on a la possibilité à chaque instant de les transformer, de les renouveler, d'apporter un nouveau souffle, de cultiver en soi une autre perception qui nous emmène justement à trouver cette harmonie pour une nouvelle communication, pour un nouveau ressenti, pour un nouvel élan. Et ça, vous pouvez bien sûr le cultiver. Et nous avons en deux decks la transformation. C'est quand même magnifique pour vous, amis Capricorne. Vous avez la mort symbolique renaissance et la transformation, puisque cette carte, c'est aussi la carte 13 de la mort symbolique et renaissance. Donc, il y a quelque chose de fort pour vous au niveau relationnel pour créer du lien sur ce mois de juin, amis Capricorne. Allez, on continue. On va aller voir plus loin pour conclure, parce que là, j'ai beaucoup parlé. J'ai pris un petit peu de retard dans ma vidéo. J'avais des choses à dire, donc je les ai dites. C'est parce que quand je sens que je dois les dire, je les dis. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous? Eh ben voilà, non, je prendrai pas celle-ci. Ah, je prendrai que celle-ci. Et nous avons Healing Chaos. Pour moi, là, Healing Chaos, c'est que vous sortez d'un conflit intérieur ou d'un conflit avec l'autre et vous allez renaître. Avec les papillons, là, il y a une renaissance. D'où ces cartes de transformation, de renaissance. Et voyez, on vous dit « taking risks », c'est prendre des risques, prendre de la hauteur, voir cette nouvelle vision, cette nouvelle perception. Vous avez tout en vous pour créer ce lien. Et voyez, derrière, on a la carte de la communauté. La communauté, c'est vraiment sa propre communauté avec qui on crée du lien. Donc pour moi, vous avez vraiment la possibilité de transformer les liens qui vous parle et qui vous touche le plus en ce moment, couple, pro, perso, amical, voyez, en tout cas, dans ce tarot, je n'ai pris que des arcanes majeures pour conclure. Je voudrais juste une carte pour vous, amis Capricorne. Quelle est la conclusion pour votre mois de juin? Eh bien, on en aura deux. Nous avons la roue de fortune. Encore une fois, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. 2 fois la roue de fortune. Donc, il y a vraiment un changement pour vous. Donc, faites-vous confiance. On a l'aventurine verte. C'est vraiment, pour moi, le vert, ça représente aussi la guérison, ça représente l'espoir. Donc, c'est aussi le plexus. Ah là, j'ai un doute, c'est pas le solaire. Eh ben, j'ai un doute. Ah, bah, écoutez, j'ai un doute sur le chakra. J'irai regarder tout à l'heure. Et là, on a l'empereur. L'empereur, c'est de reprendre sa place. C'est de retrouver confiance en soi pour trouver comment cultiver, régner dans les décisions responsables que vous prenez pour vraiment créer du lien, aussi bien pro que relationnel. Je ne vais pas me répéter, mais faites-vous confiance. La Japse rouge nous parle d'ancrage, vraiment de vous ancrer dans l'instant présent. On en parlait tout à l'heure. Et je reviens de suite. Je voulais juste finir, les amis, avec ce que je vous disais, l'aventurine verte, qui est donc la guérison, et c'est le chakra du cœur. C'est le chakra du cœur, donc de l'amour, de la bienveillance. Donc, si cette couleur aussi sort par rapport justement à cette roue de fortune, c'est que vous avez la possibilité d'apporter beaucoup plus d'amour dans cette relation de lien, de bienveillance que vous pouvez mettre dans chaque opportunité qui se présente à vous, aussi bien sentimentaux que professionnels.
relationnel et autres. Je ne vais pas encore une fois tous les redire. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.